Alors, je sais même pas par où commencer parce que ça va être une vidéo, encore une fois, totalement en impro, sans aucune écriture, mais ça fait suite à forcément la vidéo de Mastu qui explique son quotidien en tant que youtubeur harcelé par les jeunes. Et du coup, je pense que ça va être aussi cathartique d'enfin en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose en général dont on ne parle pas sur internet parce qu'on estime qu'on vit grâce aux fans. Combien de fois j'ai reçu des bails genre ah gna gna, c'est donc à ça que sert l'argent des abonnés, à payer tes allers-retours à Disneyland. Donc dans la tête des gens, quand on fait des vidéos sur YouTube, on vous doit forcément quelque chose. Donc c'est compliqué d'oser en parler. Et du coup, on garde ça pour soi et on continue à se laisser, entre guillemets, marcher dessus parce que les gens se rendent pas compte de leur comportement de merde, si je puis dire. Je vais employer des termes forts, mais vous allez comprendre, vu tout ce qui m'a suivi pendant ces 6 dernières années, que j'ai toutes les raisons du monde d'être un peu énervée. On va commencer par une anecdote que j'ai déjà racontée sur Twitter, et pour le coup, celle-là, il y a pas mal de gens qui doivent la connaître. C'est l'anecdote de la Japan Party 2019. J'étais seule, c'est-à-dire que Crazy n'était pas avec moi, parce que lui, il est belge, et la convention n'avait pas les moyens de le défrayer jusqu'ici. Donc, il n'y avait pas de membre du staff. Le mec est arrivé sans dire un mot, il souriait pas, il était en mode poker face, et je lui dis «Bonjour, comment tu t'appelles?» Et il me répond pas. Je me suis dit peut-être qu'il est timide, donc je vais faire une blague un peu comme dans les vidéos, vous voyez, genre des petits trucs à la con. Et il sourit pas, il rigole pas. Je me suis dit merde, peut-être qu'il est timide, je sais pas. J'étais un peu mal à l'aise, donc je fais est-ce que tu voulais une photo ou une dédicace? Et là, il a mis sa main dans sa poche et il m'a sorti un couteau et m'a poignardé. Et vous voyez le bail comme quoi on voit toute sa vie défiler, blablabla, on pense aux gens qu'on aime. Alors pas du tout, vraiment, quand tu sens ou que tu crois que tu vas mourir, tu penses pas à toutes ces choses, tu vois juste la mort. Genre, j'ai vu le couteau planté dans mon bide, et genre, ça a duré une fraction de seconde, hein. J'ai eu une espèce de montée d'adrénaline et de stress, et je me suis dit, je suis morte, je viens de me faire planter. Genre, il y avait rien d'autre dans ma tête à ce moment-là, ça a été un blackout total, pendant une demi-seconde, hein, vraiment, et c'était je pense, l'une des pires sensations que j'ai jamais vécues. Là, rien que de le raconter, j'en tremble encore. Et, euh, et genre, le mec, il retire le couteau, parce que comme vous l'entendez, je ne suis pas décédée ce jour-là. Et il me fait je t'ai bien eu, Nessie, c'était un faux, regarde!» Et il me replante. Donc, toujours en état de choc, je comprenais vraiment pas où il voulait en venir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui demande, je lui fais ah tu m'as bien eu mais tu voulais une photo ou et il me fait ah non 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 en fait je voulais juste te faire une petite blague pour te remercier de toutes les blagues que tu fais dans les vidéos parce que comme tu nous fais bien rire je voulais te faire rire aussi. Et genre vraiment je pense honnêtement que c'est vraiment une des anecdotes qui m'a le plus marqué en mal en fait. Mais c'est que le début. J'en ai tellement à raconter. Moi, je suis quelqu'un qui bloque très très facilement. Je suppose que vous avez vu la vidéo d'Antoine Daniel qui montre les messages d'un certain Max qu'il a spammé et spammé durant des années entières. Moi, j'ai pas cette patience-là en fait. J'estime que j'ai pas à me faire harceler de cette façon sous prétexte que certaines personnes s'imaginent être proches avec moi parce que je like un commentaire ou que je réponds aux commentaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fermé les commentaires et les DM sur Twitter parce que ça allait beaucoup trop loin. Par exemple, dites-vous, l'un des derniers messages Twitter que j'ai reçus avant de fermer, et je peux le retrouver facilement, hein, c'était un gars qui m'a dit, donc un message très très propre au début, qui fait oui, merci beaucoup pour les vidéos, ça m'a beaucoup aidé pendant le confinement, etc. etc. En fait, sur la forme, c'était très très bien, et je me suis dit, la personne a pris le temps de m'écrire, m'a dit quelque chose de très gentil, et je sais moi-même ce que ça fait d'avoir un média qui t'aide à aller mieux pendant le Covid. Du coup, je vais prendre le temps moi aussi de répondre. Et donc je lui ai dit un truc très court, genre ah merci à toi pour ce gentil message et passe une bonne soirée, un truc comme ça. Et le mec m'a spammé de messages en mode quoi? Non mais attends, j'arrive pas à y croire, tu m'as répondu, mais attends, je m'y attendais pas du tout, mais c'est une réponse automatique ou quoi? Dites dans le passé si c'est pas une réponse automatique parce que franchement, j'arrive pas à croire que quelqu'un comme toi puisse répondre à une larve comme moi. Et genre, j'ai répondu à aucun de ces messages parce que je me suis dit non, je veux pas m'engager là-dedans en fait. C'était pas ce pourquoi j'ai signé, j'ai juste répondu à quelqu'un qui avait l'air normal en fait, et voilà ce qui se passe. Du coup, c'est vraiment l'élément déclencheur qui fait que je me suis dit, ça fait 5 ans que je subis ça, presque pas au quotidien non plus, je dirais 1 à 2 fois par semaine, et c'est déjà beaucoup trop en vrai. Mais de toute façon, les DM Twitter, c'était jamais très pertinent ce que je recevais, dans le sens que c'était beaucoup de c'est quoi le prochain résumé foireux? C'est quoi le résumé foireux? Dis-le, sinon conséquence! Avec emoji couteau, bien sûr. Le truc qui fait absolument pas peur et qui donne vraiment envie de dire c'est quoi le prochain résumé foireux, tu vois, ça donne envie de faire plaisir les messages comme ça. Pareil, les gens qui me demandaient
de doubler du porn, qui m'envoyaient des comics de Undertale, T-A-I-L. Mais combien de fois j'ai reçu ce genre de truc? Et du coup, bah, ça m'a fait tilt. C'est tout simplement le fait que moi, je réponds énormément aux commentaires, je like presque tout, enfin à l'époque, hein, je... attention, on retombe pas là-dedans, hein. Et je likais presque tous les coms, je répondais à tout le monde, etc. Et le problème, c'est que bah, y a beaucoup de gens qui s'imaginaient du coup une espèce de proximité avec moi en s'imaginant qu'on était potes en fait. Vraiment des gens qui pensaient du coup pouvoir tout se permettre avec moi sous prétexte que bah on se connaît bien, elle like mes commentaires et tout. Alors que bah non, tu ne me connais pas. Ou alors si toi t'as l'impression de me connaître via mon contenu, bah moi je ne te follow pas en fait, jeune homme. Donc n'oublie pas que moi je ne te connais pas du tout. Et c'est là que naissent les relations parasociales en fait. C'est vraiment ce phénomène-là de gens qui pensent être proches d'un youtubeur, d'un artiste, d'un vidéaste, de n'importe qui, parce qu'ils suivent son contenu, ils ont l'impression de connaître la personne, de connaître ses goûts, ses opinions sur tel ou tel film, etc. Mais ils oublient que toi, de ton côté, tu ne les connais pas en fait. Et oui, par exemple, notamment en convention, là je vais du coq à l'âne, mais en fait il y a plein de trucs qui me reviennent en même temps. Par exemple, en convention, ça m'est déjà arrivé d'être arrêté par des gens qui sont en mode ah, Nessie, comment ça va? Je m'appelle machin sur Twitter, tu vois qui je suis? Une fois en convention, il y a quelqu'un qui m'a tenu la jambe 105 ans, sous prétexte que comme il laissait des commentaires, je voyais forcément qui il était, alors que pas du tout, et je lui avais dit. Et il a commencé à me dire ouais, et puis moi j'ai acheté ça en convention, regarde, et il commence à me montrer tous les goodies qu'il avait acheté. Après il m'avait demandé plein de trucs, et j'étais en mode bon allez je te laisse, je dois rejoindre mes potes. Et il était ah bah attends, faut que je te montre ci ou ça. Alors que ben on ne se connaît pas en fait. Par exemple, dans les anecdotes de convention qui me reviennent aussi, il y avait une jeune fille qui m'avait demandé si elle pouvait rester avec moi. Et je lui avais dit, ah ben non, désolé, je suis déjà avec mon groupe cosplay, ça va pas être possible. Mais je l'avais dit très gentiment, hein, je voulais pas froisser non plus la personne. Sauf qu'elle l'a pris comme la pire des trahisons, parce que de son point de vue, bah, comme elle était fan et qu'elle connaissait mon contenu et que je likais ses commentaires, bah on était potes. Du coup, elle a fait, ouais, mais je suis venue toute seule et je veux pas rester toute seule, donc je viens avec toi. Et elle m'a squatté pendant toute la convention. Mes potes, ils étaient trop gênés, ils arrêtaient pas de... Dès qu'on avait un moment, genre un peu éloigné, ils étaient mais c'est qui celle-là? Pourquoi elle reste avec nous? Et j'étais mais j'en sais rien, moi, je veux rentrer chez moi. Et du coup, voilà, c'est les gens se permettent vraiment beaucoup de choses parce ils estiment que voilà, t'es un peu comme à Disneyland, vous voyez, les mascottes des parcs. Les gens, ils ont payé, donc ils se disent que s'ils veulent une photo avec, bah, il faut que le personnage il s'arrête forcément pour toi, etc. Même si le personnage n'a pas le temps, qu'il doit partir, bah, ils s'en foutent. Les gens, ils disent photo, et parfois ils attrapent le personnage par le bras. Et ben c'est littéralement ce genre de situation auquel je fais face en convention. C'est que j'ai beau dire non, désolé, je suis déjà avec des amis, je peux pas rester avec toi. Non, désolé, je dois partir, malheureusement, je suis vraiment désolé. Les gens, ils veulent pas l'entendre. Ils veulent pas entendre que non puisse être une réponse, en fait. Là, je vais passer toujours sur les conventions, mais les dédicaces de stand, c'est-à-dire derrière un comptoir avec Crazy, il s'est passé des dingueries récemment à la Paris Manga. Là, ça me revient le dernier jour, mais c'était horrible parce que, en fait, la Paris Manga était organisée d'une façon un peu bizarre au niveau de la file d'attente, c'est-à-dire que plusieurs fois ça ouvrait et ça coupait. Donc très souvent, on devait leur faire des signes pour dire c'est bon, vous pouvez rouvrir, on peut encore accueillir des gens, etc. Et il y a un gars, je sais pas si j'explique bien, mais en gros, il y avait donc c'était la dernière salve qu'il y avait dans la file et au bout, la queue était fermée, mais il y avait encore quelques gens derrière la grille fermée au bout. Mais dans la salve de gens qui passaient, c'était le dernier gars à passer. Et il commence à nous parler de la chaîne, des résumés foireux, etc. Donc je prends sa dédicace. Et d'un seul coup, il nous fait vous trouvez pas que j'ai quand même une super bonne voix en fait? Et genre, non. Vraiment pas. Et du coup, j'osais pas le dire. Moi, j'ai rien répondu. Parce que je veux pas être malhonnête et faire croire à quelqu'un un truc que je pense pas, tu vois. Donc, je sais plus ce qu'a dit Crazy, mais dans tous les cas, le gars il commence à faire ouais, parce qu'en fait, je me demandais, ce serait quand même cool que j'apparaisse dans vos vidéos, tu vois. Et je lui fais ouais, ok, tu veux la photo? Et donc, du coup, il se met derrière nous, il prend la photo, je lui rends sa dédicace et je lui dis bonne journée parce que j'aimais pas la tournure de la situation. Je me suis dit en fait, le gars ne fait pas la queue parce qu'il est fan, parce qu'il a envie de nous rencontrer, quoi. C'est juste un opportuniste qui veut nous forcer la main pour se retrouver dans nos vidéos. Parce que ce genre de choses, déjà, tu envoies une bande démo sur Twitter, enfin, je sais pas, tu montres les étendues de ce que tu peux faire, tu montres la qualité de ton micro, pardon. Ce genre de choses, ça ne se fait pas en convention, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il a fait ça exprès en face, parce qu'il sait très bien que derrière un écran, bah, on peut ne pas avoir vu le message, on peut décider d'ignorer si on n'aime pas, etc., etc. Là, je me sentis piégée, en fait. Je sais pas si Crazy l'a ressenti comme ça, mais dans tous les cas,
Ce qui s'est passé après, c'était lunaire. C'est que je lui ai dit bonne journée une première fois. Et il commence à faire mais sinon, comment faut faire pour être dans vos vidéos en fait et moi, du coup, j'ai pas répondu parce que ça commençait à m'énerver. Je me suis dit, le mec vient d'ignorer le fait que j'ai dit bonne journée. Crazy, il fait oui, bah faut envoyer la bande démo sur Twitter, je regarderai un peu pour voir ton micro, etc., etc. Et je dis voilà, bonne journée. Deuxième fois, hein, deuxième fois. Le gars qui fait ouais, mais c'est quoi une bande démo? Oh, déjà Google est ton ami et surtout je me suis dit c'est pas possible, le mec il ne va jamais partir en fait. Du coup Crazy prend le temps de lui expliquer c'est quoi une bande démo et moi je regarde le membre du staff et je lui fais un grand geste pour dire ouvre la grille et fais venir les gens derrière en fait. Parce que comme le mec croyait être le dernier de la file je suppose, il s'est dit j'ai tout le temps et je peux rester autant de temps que je veux même si t'as littéralement Nessie en train de me dire bonne journée 3 fois quoi. Du coup là les gens arrivent derrière lui et je lui fais ah bah regarde désolé il y a des gens qui se ramènent du coup bah va falloir y aller. Il s'est retourné, il a regardé les gens, il m'a regardé, il a fait j'en ai rien à foutre. Et là je lui ai dit ouais on l'a bien senti ouais. Et parce que là je commençais à plus avoir aucun filtre. Je suis quelqu'un qui est très très gentil et patiente. Surtout que je me dis c'est des gens qui ont attendu très longtemps, c'est des gens qui ont quand même fait la queue pendant plusieurs heures. Moi-même quand je vais à Disneyland j'ai pas envie de faire la queue pendant 1 heure pour un personnage pour une rencontre qui va durer 10 secondes, c'est normal. Mais il faut pas non plus quand on te donne la main, prendre le bras. Je veux dire, le mythe, il dure 2 minutes, c'est déjà très bien, il n'y a pas à rester. Le mec, sans exagérer, il est resté au moins 5-6 minutes, ça ne s'arrêtait jamais. Il était avec un autre gars et le gars n'arrivait même pas à en placer une parce que le mec, il monopolisait toute l'attention parce qu'il était persuadé d'avoir la meilleure voix de tous les temps. Et il était vraiment méprisant et mal poli, j'avais vraiment une mauvaise vibe. Et du coup, donc, Crazy lui a dit bah, qu'il fallait partir, qu'il y avait d'autres gens, etc. Et le mec, il m'a regardé super méchamment en mode c'est moi qui en tort en fait. Donc voilà, c'était vraiment la première fois qu'un gars se permette de rester malgré le fait qu'on dise bah bonne journée, il y a des gens en fait. Enfin, mais encore une fois, c'est vraiment ce que disait Mastus, c'est-à-dire que avec des gens comme Jean Dujardin ou même Richard Darbois qui était à cette même Paris Manga, c'est vraiment des gens qui sont donc beaucoup plus adultes, beaucoup plus âgés et plus connus. Donc ils inspirent le respect, tu vas pas lui tenir la jambe 105 ans s'il te dit bon allez, il faut y aller, tu l'écoutes. Moi vraiment le mec, je lui ai dit 3 fois bonne journée, jamais il a voulu se barrer et il a même eu l'audace de me dire j'en ai rien à foutre quoi. Ce genre de propos c'est vraiment parce qu'on est des youtubeurs et qu'on est jeunes, donc ils se permettent. Mais je trouve ça terrible en fait, parce que quelqu'un qui va rester 2 minutes, mais que la conversation a été super, bah du coup je me dis ah bah on a eu un très bon meet, j'ai une bonne opinion de cette personne là. Quelqu'un qui nous a tenu la jambe contre notre gré et qui a été super désagréable, mais vraiment j'ai qu'une envie, c'est qu'il revienne plus jamais sur notre stand en fait. Je comprends pas dans la tête de la personne comment elle peut être satisfaite d'avoir fait une chose pareille. Genre moi j'aurais grave honte si par exemple, je sais pas, je vais voir Antoine Daniel et je le mets mal à l'aise, mais je m'en voudrais toute ma vie. Là, c'est vraiment des gens qui ont le culot de te traiter comme ça parce qu'ils estiment qu'ils ont fait l'attente, que si, que ça. Alors que non, c'est tout simplement pas correct. Là, on va quitter un peu les conventions parce qu'il y a d'autres anecdotes qui me reviennent dans la vie de tous les jours. C'est très rare qu'on m'ait reconnu parce que je montre pas la tête dans les vidéos. Par contre, j'ai une voix qui malheureusement est un peu spécifique, une voix de jeune adolescent en train de muer. Du coup, dans les boutiques manga spécifiquement, on me reconnaît. Et il y a plusieurs types de réactions. Il y a les gens qui vont venir me voir direct, qui vont dire oui, bonjour Nessie, machin, je reconnais ta voix, continue ce que tu fais, et tout va bien. Mais il y a des gens qui, pour une raison qui m'échappe, vont se mettre à me suivre, à me suivre, et à me suivre. Voilà, c'est tout. Ils viennent jamais me parler. Ils me squattent pendant toute la durée du magasin, parfois un peu dans la rue aussi, ils continuent de me suivre, et je le vois, hein, de toute façon, ça se voit, quelqu'un qui est en train de faire un truc, puis d'un seul coup, il flash sur toi et il te suit partout, surtout que le magasin, il est petit, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est Manga Story, mais voilà, Manga Story à République, s'il y a quelqu'un qui me suit, je le vois immédiatement, en fait. Et le pire du pire, c'est les gens qui donc te suivent dans un magasin, mais qui après te le disent sur les réseaux sociaux. Ils sont en mode ouais, en fait, j'ai pas osé t'aborder, mais c'est moi qui t'ai suivi comme un cri pendant 20 minutes. Enfin, je comprends pas en fait. Il y a un tweet qui existe et que je peux très très facilement retrouver d'un gars qui m'a dit alors comme ça, au Jiku Magazine, on parle de boxe Yu-Gi-Oh dans les supermarchés. Donc peut-être qu'il l'a pas dit avec cette voix-là, mais moi je ne peux lire que sur ce ton-là, parce que pour moi, je suis désolée, c'est hyper flippant. Genre, je me rappelle très très bien, parce que j'avais fait la réflexion à ma pote quand on était sorti du Franprix. Je lui avais dit, t'as vu le gars qui nous a suivis tout du long, sans rien acheter? Et quand le tweet a été posté genre 15-20 minutes après, je lui ai montré. Et elle était choquée. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que dans les conventions, on me suive aussi sans dire un mot, et qu'après on m'envoie un DM pour dire oui, machin, je t'ai suivi, j'ai pas osé. Et je suis en mode, bah honnêtement, les gars, je préfère que vous veniez me voir. Genre, vous preniez 30 secondes pour me dire il y a quelque chose de gentil ou faire une photo, il y a aucun souci, que de me suivre pendant une demi-heure, et après m'envoyer un MP pour dire oui, en fait, j'ai pas osé. Mais
Parce que c'est pour faire ça, bah fallait pas me suivre tout court, parce que ça fait juste peur. C'est juste quelqu'un qui épie tes faits et gestes pendant 30 minutes, c'est pas agréable. Ah oui, et on en arrive à une chose très très effrayante qui m'est arrivée il y a des années de ça, et je suppose que le gars va forcément tomber dessus, puisque chaque année il revient. Ça fait mais au moins 5 6 ans cette histoire, et pourtant chaque année il essaye de revenir me parler, m'envoyer un MP de temps en temps. Et je ne réponds jamais parce que je veux pas retomber là-dedans. Et quand je vous ai dit, moi c'est fini, les relations parasociales, je veux pas alimenter ça. Donc le gars, il avait fait un screenshot de Google Maps parce qu'il avait entré mon adresse. Je ne sais même plus comment il l'avait eu. Aucun moyen de me rappeler. Après, mon nom de famille, je suis la seule personne de toute la France apparemment à avoir ce nom de famille-là. Et comme je l'avais sur Facebook, c'est peut-être comme ça, je sais plus. Mais dans tous les cas, il avait retrouvé mon adresse, il avait pris un screenshot Google Maps de l'église en face de chez moi, et il m'avait envoyé sur Messenger. Elle est jolie l'église devant ta maison. Et du coup, bah, j'ai bloqué, j'ai pas cherché. Parce que sur le moment, j'avais même pas vu que c'était Google Maps, j'ai cru que c'était une vraie photo et que le mec était venu devant chez moi en fait. J'avais eu trop peur. Et donc après, il m'a envoyé un autre message sur la page Facebook de la chaîne YouTube pour me dire mais Nessie, fallait pas me bloquer, c'était une blague, tu vois bien que c'est un screen Google Maps. Mais c'est une blague, franchement, c'est censé faire rire. Et je pense que mon sens de l'humour doit être cassé ou ne doit pas être aligné sur celui de mes followers parce que franchement, bah c'est pas drôle en fait. Moi ça m'a terrorisé, c'est super flippant de voir quelqu'un t'envoyer un truc comme ça. Mais voilà, du coup, tout ça pour dire que ben c'est réel. Nous, on n'a que 1 million d'abonnés. Je montre pas ma tête dans les vidéos. Et pourtant, ce genre de choses, c'est hyper fréquent. Donc, ben, ça me fait de la peine parce que techniquement, j'aimais bien avoir des messages sur Twitter, j'aimais bien répondre aux gens aux commentaires. Et bah, j'ai rencontré quelques personnes grâce à ça, et c'est vrai que c'est des personnes que je regrette pas d'avoir rencontrées. Mais j'ai eu tellement d'emmerdes, tellement de commentaires déplacés aussi, parce que comme on fait de l'humour beauf dans nos vidéos, les gens se permettent de me parler en me faisant des blagues beaufs et des propositions, des questions déplacées, des taquineries déplacées, comme si on était amis, alors que c'est pas le cas. Mais de toute façon, je pourrais faire des centaines de screens de gens qui se sont permis de me dire MDR, mais t'habites à Disneyland ou quoi? C'est à ça que ça sert l'argent des abonnés. C'est pas le vrai dingo, c'est un gars dans le costume. Plein de trucs comme ça. Et je suis en mode, les gars, je suis pas votre pote. Vous me mettez juste mal à l'aise et vous passez juste pour des gros connards en fait. Parce qu'il n'y a pas à se. Comment dire? À se foutre de la gueule de quelqu'un parce que l'intérêt est différent du vôtre. Parce que forcément, tous ces gens-là qui se permettent d'écrire ce genre de choses, c'est les gens fans des résumés foireux, donc les fans de manga. Et qui du coup s'attendaient à voir du contenu manga sur mes réseaux sociaux. Et comme bah, j'en parle plus justement à cause d'eux, ils sont en mode ouais machin, Disneyland, gaminerie, nous on veut du manga, nous on veut des blagues, nous on veut des infos sur les résumés foireux. Bah vous les aurez pas, justement à cause de ce comportement. À l'époque où je parlais des résumés foireux, du coup j'avais que ce genre de commentaires déplacés, des questions vraiment bizarres, des MP. Dites-vous, un coup il y a un gars qui m'a envoyé un pavé en message Twitter pour me dire oui Nessie, la dernière vidéo à un moment donné vous avez fait une blague sur la nudité et franchement j'ai trop aimé cette blague parce qu'il faut savoir que j'adore les gens nus. Moi mon plus gros fantasme c'est de vivre sur une île déserte entièrement nue et j'aimais trop l'époque de Cro-Magnon parce que les gens étaient nus. Et genre bah ça par exemple c'est typiquement le genre de message que t'as pas envie de recevoir. Tu fais pas des vidéos beaufs avec un humour absurde pour recevoir des conneries comme ça parce que t'as fait 2 ou 3 blagues de cul en fait. C'est pas parce qu'on fait des blagues sur tel ou tel sujet qu'on a envie qu'il y a des purs inconnus qui viennent nous envoyer des messages de cul en fait. C'est fou. Plus t'as d'abonnés, plus t'auras des gens comme ça un peu bah, en pleine relation parasociale avec toi. Combien de fois j'ai reçu des gens me dire oui Nessie, je vais à Disneyland ce samedi, ça te dirait qu'on se rencontre? Et j'étais en mode mais t'es qui? Enfin, ça peut paraître méchant. Et je sais que je vais passer pour une connasse. De toute façon, avec cette vidéo, je sais que forcément, il y aura des gens qui vont défendre ce genre de comportement. De toute façon, voilà. Mais de mon point de vue, c'est des gens que je ne connais pas, à qui j'ai jamais adressé la parole, ou peut-être j'ai liké 1 ou 2 commentaires. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on se rencontre à Disneyland. Enfin, je veux dire, si par exemple, prenons ça à une autre échelle. Vous voyez donc Bruce Willis qui dit oui je vais aller à Disneyland demain avec ma famille et tout, qui va s'amuser à lui envoyer un MP pour dire hey Bruce ça te dirait qu'on se rencontre demain sur Disneyland? Bah non, parce que voilà c'est évident que Bruce Willis ne va pas vous répondre et ne veut pas parce qu'il va avec sa famille et veut passer du temps pour lui. Et du coup voilà, essayez de me voir ou essayez de voir Crazy comme des gens et non pas comme des espèces de mascottes avec lesquelles vous voulez absolument faire des photos. Parce que franchement, si on me croise à Disneyland et qu'on veut une photo, il n'y a pas de souci, moi ça me fait plaisir et tout. Par contre, si on me croise à Disneyland et qu'on essaie de taper l'incruste, comme c'est déjà arrivé avec un gars à qui j'avais pourtant bien dit gentiment, bah désolé, j'ai de l'anxiété sociale et puis de toute façon t'as bien vu mes stories, je filme tout à la première personne, très souvent je préfère être seule sur le parc, et qui m'avait dit oui d'accord ok je comprends, il n'y a pas de souci, mais qui pourtant avait essayé de squatter avec moi, et qui a eu le culot de mal le prendre quand je lui ai fait remarquer qu'il n'avait pas du tout respecté mon opinion, sans parler de toutes les fois
où les gens sont devenus trop bizarres avec moi quand ils ont su que j'avais une chaîne YouTube. C'est-à-dire, par exemple, une fois, j'étais chez un ami avant la... Comment ça s'appelait? La Key Party, je crois. C'était une convention nocturne. Et du coup, on avait fait une pré-soirée vers 18h pour se mettre en cosplay, pour apprendre à se connaître un peu les uns les autres. Et la convention commençait à 22h, un truc comme ça. Et pendant toute la pré-soirée, il y avait un groupe de jeunes filles qui restaient ensemble, et moi du coup j'étais avec mon ami, etc. On parlait avec plusieurs de nos amis, etc. Et à un moment donné, il y a un de mes potes qui m'appelle Nessie. Et il y en a une qui m'avait pas calculé pendant 2 heures, elle m'avait pas adressé la parole. Elle fait attends, comment tu l'as appelé là? Et j'avais envie de crever. Je me suis dit, ça y est, la soirée est foutue. En plus, Nessie, quoi. C'est pas un truc super spécifique, genre joueur du grenier, Antoine Daniel. C'est le nom du monstre du Loch Ness. Ça pourrait être un simple pseudo, en fait. Mais bon, à l'époque, j'étais encore plus conne que maintenant. Et du coup, j'avais pas les clés pour réagir dans ce genre de situation. Là, par exemple, ça m'arrive, je suis, bah oui, on m'appelle comme ça parce que c'est le verlan de Inès, tout simplement. Mais à l'époque, j'étais en mode, bon, ben, je suis découverte. Alors que j'aurais dû, tu vois. Et j'étais, ouais, il m'a appelé Nessie. Elle était, attends, mais attends, en fait, ta voix, mais c'est bien ici des résumés foireux. Et j'étais en mode, ouais, bah peut-être que tu l'aurais su avant si tu m'avais adressé la parole pendant le reste de la soirée. Enfin, voilà, et du coup, tout le reste de la convention nocturne, elle m'a squatté, elle me tenait le bras, elle posait la tête sur mon épaule, et moi, c'était horrible. C'était atroce, parce que je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un qui m'a ignoré pendant 2 heures, m'a même pas dit bonsoir. Et à partir du moment où la personne s'est dit ah c'est quelqu'un de connu ça, en plus pendant toute la convention elle a pas arrêté d'appeler ses potes à chaque fois pour dire eh vas-y tu devineras jamais qui c'est, vas-y dis la phrase, dis la phrase. J'étais obligée de dire mange mon pain. Formidable, j'étais une attraction touristique quoi. Et j'appréciais pas la convention pour moi, j'étais là pour faire rire la galerie, I guess. Et du coup, je disais mange mon pain, et les gens étaient quoi? Non mais attends, c'est la voix des résumés foireux! Et j'étais laissez-moi jouer à Just Dance, laissez-moi apprécier les cosplays, laissez-moi. Enfin, c'est normal. Comment dire, à notre échelle maintenant d'être reconnu dans les conventions et tout, mais je veux dire, si je montre pas ma tête sur internet, enfin à part sur mon compte Disneyland, mais ça c'est vraiment pas le même public que pour les résumés foireux, donc pour moi c'est pas la même chose. Si je montre pas ma tête, c'est qu'il y a une raison, c'est que je vais être tranquille et que je sais comment les gens me traitent depuis 6 ans. Être connu, les gens sont persuadés que c'est génial, que c'est formidable, tout le monde te reconnaît, c'est grave cool, c'est la classe. Alors, ça fait plaisir. Il y a des moments, c'est vraiment génial parce que les gens sont super gentils et te disent des choses que parfois t'as besoin d'entendre, on va pas se mentir. Mais il y a toute une partie super obscure dont on ne parle pas et je suis vraiment contente que Mastu l'ait fait parce que bah, ça me motive à faire cette vidéo et du coup oui ça libère la parole et j'espère que d'autres pourront en parler, que de manière générale ça va changer quelque chose, c'est-à-dire que dans les années à venir, peut-être que les gens vont se remettre en question, n'attendront plus les gens devant chez eux. Enfin, il y aura toujours des gens pour le faire, bien sûr, mais je veux dire que majoritairement, peut-être qu'il y a des gens qui vont se remettre en question, se dire que bah, c'est pas ok de faire ça, que de leur point de vue, ils étaient persuadés d'être les seuls, donc ça va une fois de temps en temps. Mais non, c'est quotidien, tu le reçois H24, ce genre de message, ce genre de comportement déplacé, etc. Donc voilà, je me dis peut-être que tout ça, ça va changer les choses et ce serait vraiment, vraiment bien. J'aimerais vraiment avoir au moins une convention où il n'y a pas de creep, il n'y a pas de gens malpolis ou qui posent des questions un peu bizarres. Dites-vous, la dernière fois, on nous a fait signer, on nous a fait dédicacer sur un manga hentai, et je me dis, pourquoi? Pourquoi respectez-nous. Enfin, tu vas pas aller voir Richard Darbois et le faire signer une photo pornographique. Donc, enfin, voilà, on espère que ça va changer. Et n'hésitez pas si vous avez vous-même des choses à me dire là-dessus. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse, les relations parasociales, parce que c'est quelque chose que je subis et que bah, j'espère franchement un jour ne plus subir.